Bonjour, alors je vous retrouve pour la nouvelle lune. Elle a lieu en France à 6h08, ce qui fait en Polynésie française à 19h08. Donc, comme à l'accoutumée, c'est un tirage, un oracle général, et chacun d'entre vous va y prendre et y interpréter selon ses sujets, ses questions, ses problématiques. Donc la carte qui sort lorsque je brasse, c'est Stolenostomus, qui est un poisson que j'ai photographié à Mayotte et qui nous parle de quelque chose d'insolite, quelque chose dont on ne s'attendait pas, et en tout cas son apparition, et qui va nous ravir. Voilà la première carte. Alors je vais proposer peut-être de laisser voir quel thème vient en priorité. On est sur la réconciliation. Il y a dans cette carte une énergie de retrouver ce qui est en nous, qu'on a un peu écarté, donc une sorte de partie de nous qu'on a occultée et que l'on va retrouver pour se réconcilier avec, faire un, se réunir. Donc il y a une notion de réconciliation. Une notion de richesse, d'abondance. Alors ça tombe bien, puisque vous savez qu'à la nouvelle lune, on fait son chèque d'abondance, on formule ses vœux. D'ailleurs, je profite pour faire une parenthèse et pour vous indiquer que je propose un programme d'accompagnement à la formulation d'un chèque d'abondance, le chèque d'abondance autrement, ça s'appelle, et je vous suis sur les 15 jours de la pleine lune à la nouvelle lune pour avancer sur l'abondance et vous faire vibrer dans les énergies qui correspondent à ce que vous souhaitez formuler sur votre chèque. Donc nous avons 15 jours ensemble avec une ou deux ou trois séances ensemble selon votre choix pour travailler sur les vœux, la demande, la clarification et puis l'expression et la vibration qui va tout au long de ce cheminement, avec si besoin des nettoyages. Donc je reviens sur l'oracle de la nouvelle lune avec une proposition d'énergie d'abondance, d'énergie de gaieté, de joie, qui nous parle aussi de nos ressources intérieures. Donc une abondance dans la puissance, la force, les ressources que nous possédons chacun en nous et que on nous invite à mettre en évidence, à faire ressurgir lors de cette nouvelle lune. Vous pouvez aller plus loin dans faire ressurgir, parce que là il est question, au-delà de la colère, de la déesse Pélé du volcan de Big Island. Là c'est une carte d'énergie, d'action, de mise en mouvement, en route. Alors ça peut paraître paradoxal parce que la nouvelle lune est quand même la période de conception, gestation, réflexion, préparation. Et là, on va vous demander de vraiment visualiser, de vraiment faire bouger les choses. Alors, en même temps, ce que je ressens, et ce qui se dit beaucoup en astrologie aussi sur cette nouvelle lune, c'est qu'elle est forte, nettoyante, purificatrice. Par conséquent, la lave du volcan qui est en éruption, l'action, va aussi être un moyen, la lave, laver, de nettoyer et de pouvoir, par l'action, la mise en mouvement, éliminer ce qui n'est plus utile, ce qui doit ne plus faire partie de votre vie actuellement, parce que c'est rendu inopérant. Alors, on a aussi une proposition de s'attacher au ressenti qui nous provient du fin fond de nous, qui nous provient de messages transmis par nos ancêtres, des esprits, des êtres de lumière, tout ce qui est dans l'invisible. Il est question ici de prendre la tâche des anciens, des tapunas comme on dirait en Polynésie, des sons, des visions, des mots, des phrases, des idées qui nous viennent du plus profond de nous ou du plus lointain
et qui vous semble venir de voix, de mémoire, de pensée collective ou générationnelle, hein, ou clanique, familiale, eh bien d'y porter une attention, parce qu'il y a des clés dans ce que vous allez percevoir, il y a des clés pour une mise en projet, hein, en préparation, qui va vous emmener très loin. C'est la carte qui parle de quelque chose de paisible à la retraite. Alors il y a plusieurs interprétations, mais là, comme on est à la nouvelle lune en projet, on a cette idée de préparer des choses, préparer un projet, installer, que ce soit dans le domaine domestique, sentimental, professionnel, social, mais pour que ça dure, pour que ce soit bien préparé, bien vu, bien anticipé, et que ça porte ses fruits sur du long terme. Voilà, c'est ça un petit peu l'idée. Alors, peut-être une carte qui nous dit que, encore une fois, portez attention à tout ce qui est un peu magique, aux lutins, aux fées, à ce qui vous vient un peu d'original. C'était la première carte avec le Solenostomus, de tout ce qui vous paraît insolite, bizarre, étrange. Ne portez pas de jugement, acceptez-le. Prenez-le pour une clé, un message, une petite étincelle, un insight, et faites-en quelque chose. Conservez-le, gardez-le, c'est magique. Quelle que soit l'ambiance, ça vous embellit, mais ça vous alimente et vous donne un projet, une vision, une perspective avec des étincelles, hein. On vous parle enfin de communiquer du plus profond. Alors j'ai envie de dire communiquer avec justement ce monde magique, ce monde invisible, ce monde des esprits. Appelez-le comme vous voulez selon vos appartenances religieuses ou ce à quoi vous croyez. Peu importe, il est question de communiquer. Communiquer entre vous, communiquer avec les parties de vous, avec votre inconscient, et communiquer avec les autres. Ça va être une forme de cadre que vous devez poser dans le projet que vous avez en tête et l'évolution des choses. Je tire une dernière carte pour terminer cet oracle qui est bien engageant, hein. C'est la bénédiction de la baleine. Et oui, elles sont en train de quitter la Polynésie. On arrive en fin de saison, elles repartent en Antarctique. Et quand on les voit, c'est une vraie chance, une bénédiction, une joie. Et c'est un signe aussi que ce que vous avez en tête, ce que vous êtes en train de fomenter, d'imaginer, de ressentir, et que vous avez encore en gestation, est tout à fait adéquat, aligné, pertinent, propice, j'allais dire. En tous les cas, continuez sur cette voie-là, vous êtes sur la bonne voie, c'est ce que cette carte et la baleine nous dit. Je vous remercie, je vous invite à liker, aimer, et puis aussi commenter s'il vous plaît, voire même noter ma page Facebook Bien-être dans ta planète, et puis j'ai LinkedIn, Instagram, Twitter aussi, la chaîne YouTube, parce que ça m'encourage à continuer ces oracles et ces canalisations et à vous les offrir sur tous les réseaux sociaux. Je vous remercie, à très vite pour la pleine lune. Au revoir.